Seigneur, te prie aussi pour l'écoute de ta parole. Nous voulons te prier de disposer nos cœurs, de faire taire, Seigneur, toute incrédulité, mais aussi peut-être tout souci en ce moment, que nous puissions te les déposer, afin d'être réceptifs à cette parole et de pouvoir la mettre en pratique. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous poursuivons ce matin notre parcours dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, dans lequel Jésus démontre son identité, le fait qu'il est le Messie, le roi libérateur promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Il est venu inaugurer le royaume de Dieu. Et il le fait au travers de miracles, de signes, mais aussi d'un enseignement qui est incomparable. Lisons maintenant donc la suite du récit que nous avons commencé il y a plusieurs semaines dans l'évangile donc de Marc au chapitre 5 à partir du verset 21 et c'est à la page 647 pour ceux et celles qui ont ces Bibles. Je vous invite à venir en chercher si vous n'avez pas de Bible pour suivre. Marc chapitre 5 donc à partir de verset 21 et je fais la lecture. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et il représentait un obstacle pour eux.
Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en imposant les mains sur eux, et il s'étonnait de leur incrédulité. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avons vu comment Jésus démontre sa puissance et son autorité, non seulement sur la création en apaisant la tempête, la méga tempête, mais aussi sur les esprits mauvais, sur les esprits impurs, sur les démons. Et dans le récit que nous venons de lire, Jésus démontre sa puissance et son autorité sur la maladie, sur l'impureté, sur la mort. Voilà qui est Jésus. Et en montrant cette puissance sur la maladie et sur la mort, on comprend donc que le royaume de Dieu, l'autorité qui l'accompagne, n'est pas juste un moyen de se montrer, mais c'est aussi une marque de compassion. Jésus est venu parce qu'il a eu compassion de nous. Le royaume de Dieu vient parce que Dieu a eu compassion de nous. Dieu voit nos souffrances. La Bible enseigne que le monde dans lequel nous vivons est un monde brisé, un monde corrompu par le péché, un monde où prospère la méchanceté, le mal, l'injustice, la souffrance. Et Dieu a eu compassion de ce monde. Voilà pourquoi son royaume vient. Son royaume a été inauguré en Jésus-Christ. Il est venu redresser ce qui a été courbé. Il est celui qui, par son règne, apporte la vie éternelle, la justice, le renouvellement de toutes choses, un salut complet, parfait, éternel. Voilà qui est Jésus et voilà ce qu'il est venu apporter. Et la question qu'on peut se poser, mais qui ne veut pas de cela? Qui ne peut pas vouloir de cela lorsqu'on constate le monde dans lequel nous sommes? Et la Bible enseigne aussi, ce que nous allons voir ce matin, que ces bénédictions qui sont en Jésus-Christ, dans son royaume, sont offertes à tous, elles sont disponibles, mais nous les recevons par la foi seule en Jésus-Christ. Ces bénédictions sont disponibles pour tous, mais nous les recevons uniquement par la foi. Et ce récit nous montre, dans un premier temps, quelle est la nature de cette foi. Comment se manifeste cette foi par laquelle nous obtenons les bénédictions qui sont en Jésus-Christ. Et dans un deuxième temps, nous essaierons de comprendre pourquoi, malgré ces bénédictions, nous persistons dans l'incrédulité. Nous savons ces bonnes choses, mais nous persistons dans l'incrédulité. Voyons donc dans un premier temps ce qui caractérise cette foi radicale, comment elle se manifeste. Donc le texte nous dit que Jésus est de retour en Galilée. Au fait, la semaine dernière, on avait vu qu'il était au sud du lac de Galilée, donc dans un territoire en dehors des territoires juifs. Il était dans les Décapoles. Et là, donc, il traverse à nouveau le lac et il est au nord, il débarque donc en Galilée. Et à peine débarqué, à peine sur la rive, voilà qu'il est assailli à nouveau d'une foule. Cette foule qui avait entendu certainement parler de tous ces miracles. Et dans cette foule vient un homme qui est le chef de la synagogue. Le chef de la synagogue, à cette époque, ce n'était pas le rabbin ou l'enseignant ou le prêtre. Le chef de la synagogue, c'était le responsable de la gestion et du fonctionnement de la synagogue. Mais c'était donc un homme important. Voilà pourquoi certainement il avait pu avoir cet accès à Jésus alors que la foule était tout autour. Et je précise cela aussi parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, c'est que les chefs religieux avaient accusé Jésus de blasphémateur. Les chefs religieux voulaient faire mourir Jésus. Donc, ce que fait ici Jairus, le chef de la synagogue, est un acte courageux. Parce que regardez ce qu'il fait au verset 22. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta
à ses pieds. Je ne sais pas si vous imaginez, cet homme qui fait partie de l'établissement, on va dire, religieux de l'époque, se jette aux pieds de Jésus. Un acte courageux qui brave, quelque part, ses collègues qui voulaient faire mourir Jésus. Qu'est-ce qui pousse cet homme à faire un tel acte? Finalement, cet homme manifeste une foi qui assume les conséquences de cette foi. Pourquoi? Parce que sa fille était dans une situation désespérée. Sa fille était sur le point de mourir, et parce qu'il voit en Jésus le seul espoir de la guérir. Une situation désespérée et un seul espoir. Voilà ce qui pousse cet homme à manifester cette foi. Et regardez de quelle manière il exprime cette foi. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. C'est sobre comme prière, c'est simple, mais quelle foi! Cet homme n'avait aucun doute sur le fait que Jésus était capable de guérir sa fille, aussi simplement qu'en posant ses mains sur elle. Et Jésus a eu compassion de cet homme et accepte de se rendre chez lui, accompagné de la foule. Donc, la foule est toujours là, avec lui. Et au milieu de cette foule, dit le texte, se trouve une femme qui était dans un état de grande souffrance. Cette femme souffrait de perte de sang, donc d'hémorragie, depuis 12 ans. C'était probablement donc un souci gynécologique. On ne sait pas, le texte ne le dit pas, mais c'était probablement cela. Ça fait 12 ans qu'elle souffre. Le texte précise aussi qu'elle a essayé tous les soins possibles. Elle est allée voir tous les médecins possibles, si bien qu'elle s'est ruinée, sans succès. Elle se retrouve sans rien, aucun moyen humain capable de soulager sa souffrance. Au contraire, ces différents soins n'ont fait qu'empirer cette souffrance. Voilà donc à nouveau ici, comme pour Jairus, pour la fille de Jairus, une situation désespérée à laquelle aucun moyen humain n'a réussi à répondre. Et il faut comprendre que selon la loi religieuse des Juifs, une femme qui avait ses règles, une femme qui perdait du sang, était une femme impure. Et donc, une femme impure n'avait pas le droit, par exemple, de venir prendre part au culte de la synagogue. Donc, elle était exclue quelque part de la vie religieuse de cette époque. Mais en plus de ça, le texte dit qu'elle était financièrement ruinée. Donc, elle était aussi exclue quelque part de la vie sociale, de la vie économique de cette époque. Voilà une femme qui est complètement mise à l'écart à cause de cette maladie, méprisée, une paria quelque part de la société. Et cette femme, comme Jairus, fait preuve d'un grand courage. Rien qu'en étant déjà présent dans la foule. En fait, en tant que femme impure, elle ne pouvait pas, quelque part, se mélanger à cette foule. Elle n'aurait pas dû être là. Mais à cause de cette situation désespérée, elle va se frayer un chemin dans cette foule pour essayer de toucher ne serait-ce qu'un pan du vêtement de Jésus. Elle a pris un risque. C'était dangereux. Elle aurait pu, en fait, même mourir à cause de cet acte en bravant l'interdit. Et lorsqu'elle touche le vêtement, elle sent aussitôt qu'elle est guérie. Et Jésus sent en même temps qu'une force était sortie de lui. Et Jésus demande donc à ses disciples, « Qui a touché mes vêtements ?» Et là, les disciples, peut-être un peu fatigués ils débarquent à peine de leur bateau, ils sont assaillis par la foule, enfin, je veux dire, on peut comprendre qu'ils en ont un peu marre, quoi. Et Jésus demande, qui a touché mes vêtements? Mais Seigneur, sérieux. Tu vois toute cette foule autour de toi, donc on peut imaginer que cette foule, en fait, touchait déjà Jésus.
Donc, attends, tu me demandes de distinguer qui a touché tes vêtements alors qu'il y a toute cette foule autour de toi. Mais Jésus, lui, quelque part, cherchait une femme en particulier. Cette femme qui a été guérie. Et la femme, sachant ce qui s'est passé, le dit le texte, se tourne donc vers Jésus, revient vers Jésus et se prosterne devant lui avec crainte et tremblement, ce qui nous confirme qu'elle ne devait pas être là. Elle avait peur, certainement, de réprimandes, de reproches de la part de Jésus. Et Jésus lui fait cette belle déclaration au verset 34. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Qui n'a pas envie d'entendre dire « mon gars, ma fille ». Cette femme qui était exclue, je l'ai dit, de la société. Cette femme qui était méprisée. Entendre Jésus dire « ma fille ». Jésus est en train de la restaurer. Jésus est en train de la prendre dans sa famille. Tu as été exclu par la société, mais tu es ma fille. J'ai compassion de toi. Je vois ta souffrance. Voilà pourquoi Jésus cherchait cette fille. Parce qu'il voulait absolument qu'elle reparte avec cette paix, cette assurance qu'elle est restaurée par le Seigneur lui-même. Et Jésus avait certainement eu besoin de faire cette déclaration publique pour faire comprendre à la foule aussi que cet homme, cette femme, était désormais aussi pur et restauré. Quelle marque de compassion! Quelle puissance et quelle foi! La guérison physique de cette femme, comme souvent dans les évangiles, est une image, une préfiguration de la guérison spirituelle que Jésus est venu accomplir. Parce que Jésus est venu d'abord accomplir une guérison spirituelle, mais qui préfigure aussi une guérison et une délivrance totale lorsqu'il reviendra. La Bible dit en effet que nous souffrons tous de l'impureté spirituelle. Nous souffrons tous de cette grande maladie que la Bible appelle le péché. Et cette maladie, cette impureté spirituelle, ne peut pas être guérie par nos propres efforts ni nos pratiques religieuses. Ces propres efforts et ces pratiques religieuses ne font que nous enfoncer dans cette maladie. Nous pensons parfois que nos bonnes œuvres, nos pratiques, quelque part, nous rendent un peu meilleurs, légèrement meilleurs. Non, elles nous enfoncent. Parce que nous continuons à nous reposer sur nos propres forces. Nous avons nous aussi besoin de cette guérison spirituelle qui ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. Il est venu pour nous guérir. Et pendant que Jésus parle à cette femme, arrive la nouvelle au sujet de la fille de Jairus. Ce n'est pas qu'elle est sur le point de mourir, elle est maintenant morte. Et mettons-nous à la place du chef de la synagogue. Quand il demande à Jésus, viens s'il te plaît, et que Jésus commence à partir avec lui, on imagine sa joie. Waouh, ça y est, elle est sortie d'affaire. Vivement qu'on y aille, quoi. Vive, courons. Et là, Jésus, qui prend le temps de s'arrêter, pour s'occuper de cette femme qui a des pertes de sang. Alors non seulement Jésus s'arrête et ne se contente pas de savoir qu'elle est guérie, mais prend le temps de chercher où est-elle. Jairus, oh, c'est bon, elle est guérie là, partons. Et au fait, Jésus s'est laissé retarder par cette femme, si bien que la fille de Jairus a fini par mourir. Mettons-nous à la place de Jairus. Quel choix avait-il là en ce moment? Sachant cela. Soit il continue à faire confiance en Jésus, soit il met sa confiance dans ce que ses amis sont venus lui dire. À savoir, elle est morte,
Donc, pas besoin de déranger le maître. C'est mort. Et Jésus va fortifier Jairus et lui dit, n'aie pas peur, crois seulement. Voilà des paroles de réconfort. Des paroles que je vous encourage peut-être à prendre pour vous-même et à répéter. Dans les circonstances que vous traversez, dans les épreuves dans lesquelles vous êtes, dans les tentations qui sont devant vous, n'aie pas peur. Crois seulement. Jésus dit ici en quelque sorte à Jairus, à tes yeux, aux yeux des hommes, ta petite fille est morte. Mais moi, je te demande de faire confiance en ce que je dis et dans ce que je fais. Raccroche-toi à cette foi radicale que tu as manifestée lorsque tu es venu me voir. Ne laisse pas cette nouvelle faire obstacle à cette foi radicale. Il est facile parfois d'avoir la foi à un moment donné, mais ce qui est difficile, c'est de persister dans la foi lorsqu'on a l'impression que tout va de travers. Et Jésus va accompagner donc cet homme, accompagné aussi de Pierre, Jacques et Jean, et ils vont donc ensemble se rendre chez Jairus. Dans la coutume de cette époque, on va dire les veillées de mort, ou la façon d'exprimer le deuil était un peu différente de la nôtre, il faut bien comprendre. Là-bas, c'était le Moyen-Orient, on exprime avec beaucoup d'emphase, de gestes, les émotions, les pleurs, etc. Et on payait même, pour certaines familles qui avaient les moyens, ils payaient des pleureurs professionnels pour venir autour du mort et pour montrer quelque part combien regretter le départ de celui qui est mort. Et c'est probablement ce qui se passe ici. Voilà pourquoi lorsque Jésus arrive, il y a ce tumulte, il y a des grands cris, il y a des pleurs. Et Jésus leur dit, mais pourquoi ? Pourquoi ce grand tumulte ? En fait, ça ne sert à rien parce que cet enfant n'est pas morte, elle dort. On comprend la réaction de ces gens. Encore une fois, oui, bien sûr. Ils se moquent de Jésus. L'incrédulité finit par conduire jusqu'à la moquerie, au fait. Face aux déclarations de Jésus, les amis, face aux révélations de Jésus, il n'y a pas d'indifférent. On ne peut pas être indifférent. Soit on croit, soit on s'y oppose et on s'en offusque. C'est un scandale pour nous. Et pour ces gens, ils se sont moqués de Jésus. Voilà pourquoi Jésus les fait sortir. Et Jésus donc va les priver d'être témoins du miracle qu'il va accomplir. Il reste avec les parents uniquement de la fille et avec ses disciples. Et là, il va accomplir ce miracle, encore une fois, extraordinaire, de manière tellement naturelle et simple. Il prend la main de la fille et lui dit « Talitha koumi ». Petite fille, lève-toi, je te le dis. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Quel miracle! Quelle compassion! Quelle foi! Et ce qui est remarquable dans la manifestation de la foi de Jairus, mais aussi de la femme qui souffrait de la perte de sang, cette foi qui les a poussés à faire ce qu'ils ont fait, c'est que finalement, si on observe cette foi, c'est que c'est une foi relativement simple. Certes, ils ont fait un acte courageux, mais parce qu'ils ont cette foi qui est relativement simple. Mais, tout en étant simple, c'était la véritable foi. C'est une foi simple parce que c'est une foi qui n'est pas basée sur tout un ensemble de doctrines compliquées, théologiques, etc. Ce n'est pas une foi basée, conditionnée par des pratiques religieuses, des disciplines qu'il faut tenir. Non, c'est une foi en une personne et pas dans des concepts
ni dans des religions. C'est une foi en une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Voilà l'objet de notre foi. C'est une personne. C'est lui que nous prêchons. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu fait homme. Une foi simple, une foi persévérante. Parce que comme je l'ai dit, c'est facile d'affirmer croire en Jésus, croire en sa présence, croire en son amour, quand les choses vont à peu près bien. Vous savez, quand ça va bien, je peux dire oui, bien sûr, tu crois en Jésus? Oui, je crois. Mais qu'en est-il, les amis, lorsque les choses vont moins bien? Lorsque nos plans échouent? Lorsque suivre Jésus implique un renoncement, une souffrance? Lorsqu'on ne comprend pas ce qui nous arrive? Où en est notre foi? Et dans notre récit, justement, ce sont ces épreuves, ce sont ces situations désespérées, ces choses qu'on ne comprend pas, qui vont mettre en lumière, mettre en relief la foi de cet homme et de cette femme. Qu'en est-il pour nous? Et face à toutes ces bénédictions que Jésus apporte, face à tous ces miracles, toute cette puissance, toute cette autorité, et constatant nos propres besoins, la question se pose alors. Pourquoi persistons-nous dans l'incrédulité? Nous savons tout cela, mais pourquoi persistons-nous dans l'incrédulité? Et c'est ce que nous montre la suite du récit, chapitre 6, versets 1 à 6. Une incrédulité étonnante, parce que Jésus est étonné de l'incrédulité qu'il va constater effacer. En fait, on aurait dû être étonné par les miracles de Jésus. C'est ce que la foi produit. Mais c'est Jésus qui va être étonné de l'incrédulité de ses proches. Nous retrouvons donc ici Jésus, cette fois-ci chez lui, donc dans la ville de Nazareth. Et il est en train d'enseigner dans la synagogue, comme à son habitude certainement. Et son enseignement, comme à son habitude, va susciter de l'émerveillement, de l'étonnement. Les gens se disent, mais qui est-il pour enseigner de cette manière? On n'a jamais entendu de telles choses. Et non seulement ils sont étonnés par son enseignement, mais ils ont aussi entendu parler des miracles qu'il a accomplis, peut-être la résurrection de Jairus. Et donc, ils sont étonnés par ce qu'il a fait, même s'ils n'en étaient pas témoins directement. Ils sont donc frappés à la fois par les paroles de Jésus et par les œuvres, la puissance de Jésus. Nous aussi, nous lisons dans les évangiles qui est Jésus. Nous lisons dans les évangiles les paroles de Jésus, son enseignement. Nous observons dans les évangiles son caractère, ses œuvres, sa mort, sa résurrection. Nous voyons dans l'histoire les effets de l'évangile, le christianisme qui se répand dans le monde. Nous voyons autour de nous des hommes et des femmes transformés par l'évangile. La réaction naturelle à tout cela, c'est quoi? C'est de se jeter à ses pieds. C'est de reconnaître qu'il est Seigneur. C'est de dire, oui, tu es le Fils de Dieu. Voilà une réaction logique, normale. Mais malheureusement, ici, nous voyons que les gens de son propre village ne le reconnaissent pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne le reconnaissent pas? Parce qu'ils préfèrent se fier à leur propre raisonnement. Et leur raisonnement, c'est quoi? Attends. Alors, celui-là, nous savons d'où il vient. Nous connaissons sa mère. Nous connaissons ses frères, on a joué au foot avec. C'est pas dans le texte. Nous connaissons ses frères, ses sœurs, elles sont encore là. C'est bien le fils du charpentier. C'est bien le fils de Marie. N'est-ce pas Jésus, finalement? Ce gars qui a grandi avec nous.
Et Marc dit sobrement, à cause de ça, de tout cela, il représentait un obstacle pour eux. Qu'est-ce que Marc est en train de dire ici? Marc est en train de dire qu'au lieu de voir le monde par le filtre de la parole de Jésus et des révélations de Jésus, ils choisissent d'interpréter les paroles de Jésus par le filtre de leur vision du monde. Vous comprenez? Je répète. Au lieu de voir et d'interpréter le monde par le filtre de la parole de Dieu et des paroles de Jésus, ils choisissent d'interpréter les paroles de Jésus par les filtres de leur vision du monde. Dans ce qu'ils ont mis au-dessus, quelque part, comme référence ultime, c'est leur propre vision du monde. Le monde qui nous entoure, le monde dans lequel nous vivons, affirme que l'incrédulité, le scepticisme est la seule manière d'appréhender correctement la réalité. Seul compte l'expérience et la raison humaine pour comprendre correctement le monde. Tout le reste, finalement, n'est que superstition dont il faut se débarrasser. Pour ce monde, il est impossible de bien appréhender la réalité tout en croyant en un Dieu qu'on ne peut ni voir, ni toucher, ni entendre, ni quantifier. Pour ce monde, c'est donc une folie. Or, chers amis, la vérité ultime qui explique et qui donne sens à toute chose, c'est Dieu. L'existence de Dieu, le caractère de Dieu et le plan de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre la vie si vous n'acceptez pas de commencer par la foi en Dieu. La Bible le dit d'une autre manière. La Bible affirme que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, donc de la véritable connaissance. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tu veux être sage, tu veux être intelligent, tu veux vraiment connaître, commence par craindre Dieu. Et Jean Calvin, le réformateur, le redit d'une autre manière. Il dit qu'il n'y a pas de véritable connaissance qui ne commence par la connaissance de Dieu. Et cette connaissance de Dieu, c'est croire et recevoir pleinement la vérité de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est important ce qu'on est en train de dire ça. Nous sommes ici dans la compréhension de l'incrédulité du cœur humain. Incrédule parce qu'il se place au-dessus de la connaissance de Dieu. Il place sa propre connaissance au-dessus de la connaissance de Dieu. Et c'est illusoire, c'est présomptueux, et c'est juste une folie, parce qu'il oublie qu'il est créature. La Bible nous enseigne que nous avons été créés, nous, chacun de nous, pour vivre dans la dépendance de Dieu. Nous ne sommes rien sans Dieu. C'est dans notre nature de créature. Voilà pourquoi, dès le départ, Dieu a dû parler aux hommes. Dieu a dû leur dire qui ils sont, ce qu'ils sont censés faire, comment ils sont censés vivre. Parce que nous avons été créés pour vivre sous le regard de Dieu, dépendant de lui. Voilà pourquoi l'incrédulité est une rébellion contre Dieu. C'est croire pouvoir vivre sans Dieu. Les affirmations que Jésus fait de lui-même, donc ici, les miracles qu'il a accomplis, auraient dû les conduire à la conclusion qu'il est bel et bien le Fils de Dieu. Mais cette conclusion semble tellement éloignée de leurs prérequis, de ce qu'ils pensent connaître de Jésus, fils du charpentier, qu'ils ne peuvent pas accepter cette conclusion. Jésus est devenu un obstacle pour eux. Et Jésus dit alors, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie,
parmi ses parents et dans sa famille. À cause de cette incrédulité, Jésus refuse de faire un miracle au milieu d'eux. Alors Marc dit, s'il a quand même guéri quelques malades, en fait, il n'a pas accompli un miracle qui est une démonstration claire de qui il est. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tout montré. Il a déjà tout dit. Tout ce qu'ils ont besoin pour croire, ils l'ont déjà reçu. Et Jésus ne va pas les supplier de croire encore en lui. En lisant ces textes, ne pointons pas trop vite du doigt ces gens, chers amis. Je finis avec ça. Parce que nous montrons aussi bien souvent cette même incrédulité. Combien de fois sommes-nous encore tentés aujourd'hui de croire que nous savons mieux que Dieu ce qui est bon pour nous? La meilleure manière de résoudre tel ou tel problème. Jésus est le roi qui est venu nous apporter ces bénédictions spirituelles, qui est venu nous arracher du royaume des ténèbres pour nous conduire dans son royaume. Jésus est celui qui mettra fin ultimement au mal sous toutes ses formes dans ce monde. Il va renouveler ce monde. Il va mettre fin au péché, aux maladies, aux guerres. Un jour, il n'y aura plus de maladies. Un jour, il n'y a plus de problèmes climatiques parce que Jésus est en train de tout soumettre à ses pieds. Voilà ce que Jésus est venu apporter. Voilà pourquoi nous sommes invités à courir à ses pieds avec cette foi qui reconnaît notre propre faillite et qui reconnaît qu'il est le seul espoir. Alors, voulons-nous faire cela ce matin? Acceptons-nous de courir vers lui? Ou voulons-nous persister dans cette incrédulité en pensant connaître mieux que lui ce qui est bon pour nous, en mettant notre sagesse et notre intelligence au-dessus de sa parole? Alors peut-être que tu n'arrives pas tout le temps à vivre conformément à cette foi. Tu dis oui, bien sûr, je crois en Jésus, mais je n'arrive pas toujours à vivre conformément à cette foi. Viens à ses pieds, simplement, humblement. Et tu peux lui dire, et tu peux le prier, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Que dans sa grâce, Jésus nous accorde d'être plus dépendants de lui encore cette année. Que dans sa grâce, nous puissions grandir dans notre relation avec lui, dans la confiance et dans une consécration plus profonde pour lui.